Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons aborder notre troisième leçon sur le chapitre des suites numériques niveau terminal. Dans cette vidéo, nous allons voir deux points. La première, nous allons voir la notion des suites convergentes et divergentes. Et dans la deuxième partie, nous allons voir le calcul des limites, bien sûr avec les notions de suite. La vidéo d'aujourd'hui sera particulièrement un peu longue car dans cette vidéo, nous allons faire beaucoup d'exemples qui vont nous permettre ici de savoir comment calculer la limite avec les suites. On va commencer ici par notre premier point. On a suite convergente et divergente. Là, on a des points qui sont simples. On dit une suite est convergente si sa limite est un nombre réel. Donc, si vous calculez la limite de la suite et que vous trouvez un nombre réel qui est fini, bien sûr, dans ce cas, la suite est convergente. Bien sûr, on va voir les techniques de calcul des limites dans la deuxième partie. Une suite est divergente si elle n'est pas convergente. Donc, si vous calculez la limite de la suite, vous trouvez un nombre réel qui est fini, la suite, elle est convergente. Si la suite n'est pas convergente, alors la suite, elle est divergente. Donc, c'est des notions qui sont simples. On va voir ici un exemple. On nous demande ici de vérifier si les suivantes sont convergentes ou divergentes. On commence par notre première suite. Ici, on a la suite UN qui est égale à n au carré. Pour vérifier si elle est convergente ou divergente, on calcule sa limite en plus infini. On voit que sa limite, ça donne plus infini. Comme la limite de notre suite n'est pas un nombre réel qui est fini, dans ce cas, on dit que notre suite UN, avec bien sûr un élément de grand N, est divergente. En petit b, nous avons ici, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a la suite Vn qui est égale à 1 sur n moins 1. Là, on va calculer la limite en plus infini et on trouve ici que la limite c'est 0. Comme 0 c'est un nombre réel qui est fini, dans ce cas, notre suite Vn est convergente. Donc, ce sont des notions qui sont très simples. C'est comme ça. Si on vous demande de montrer qu'une suite est convergente, vous utilisez les limites pour démontrer que la suite, soit elle est convergente ou bien elle n'est pas convergente. Bien sûr, au niveau terminal. Une fois à l'université encore là-bas, c'est autre chose. Mais là, comme on est en terminal, voici les méthodes. La méthode qui est très simple qu'on doit utiliser ici pour montrer que la suite est convergente ou bien divergente. On a notre troisième suite. Quel que soit le n que nous prenons dans grand N, on a notre suite Vn qui est égale à moins 1 puissance n. Et là, on voit que la limite de cette suite-là nous donne deux valeurs. Soit c moins la limite nous donne deux valeurs, plus ou moins 1. Or, si la limite d'une suite existe, bien sûr, cette limite est unique. Donc, une suite ne peut pas avoir deux limites sur un même tendance. C'est-à-dire, une suite ne peut pas avoir ici deux limites. Comme ici, notre suite admet deux limites, donc on peut dire que la suite, elle est divergente. Donc, c'est bien les deux conditions. La suite, elle est convergente si et seulement si la limite que vous trouvez est un nombre réel qui est fini. Donc, si vous trouvez deux limites ou bien trois limites pour votre suite, c'est que vous n'avez pas trouvé un nombre réel qui est fini. Donc, dans ce cas, ça devient divergente. Donc, toute suite qui n'est pas convergente, elle est divergente. OK? Là, nous allons voir notre deuxième point, si c'est la partie la plus importante de la leçon. Concentrez-vous très bien parce qu'ici, on va faire 5 exemples
avant la fin de la vidéo, on va voir ici les différentes techniques qu'on va utiliser pour calculer la limite des suites. Parce que vous savez, pour trouver la limite d'une suite, ça varie d'une nature à une autre. Donc, toutes les suites, la limite de toutes les suites ne se calcule pas de la même manière. Donc, restez concentrés et regardez chaque fois, je vais vous donner pourquoi on a fait cet exemple. Parce qu'il est très important ici de savoir pourquoi on est en train d'appliquer ici les raisonnements. Comme ça, si vous rencontrez ces genre d'exercices, soit au bac ou bien dans un contrôle, vous pouvez savoir quelle méthode et comment l'utiliser. On va commencer ici par un premier exemple. On nous donne ici une suite un qui est égal à ln de n au carré plus 1 sur n au carré. Et on nous demande de calculer la limite de un. Si on vous donne une limite, donc déjà sur la première leçon, j'avais parlé de deux formes de suite. La forme explicite et la forme de récurrence. Donc, si votre suite est sous la formule explicite, dans ce cas, vous pouvez réécrire la suite sous forme d'une fonction. Comme ça, vous pouvez étudier la limite de la fonction et en déduire à la fin la limite de la suite. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va poser que notre fonction f de x est égale à ln de x au carré plus 1 sur x au carré. Ici, tout ce qu'on a fait, on a remplacé u de n par f de x. On a vu les formules explicites dans la première leçon. Donc, une fois qu'on pose ici, notre fonction est égale à cette expression, c'est-à-dire on remplace notre u de n ici par f de x. Là, on peut calculer la limite de notre fonction f de x qu'on a souvent utilisé dans les exercices. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple de trouver ici la limite. Et là, si nous calculons ça, nous allons trouver 0 parce qu'on va avoir ici 1 plus infini x au carré plus 1 sur x au carré qui est égal à x au carré sur x au carré. En simplifiant x au carré, on va avoir ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, on va avoir ici la limite quand x tend vers u de n qui va être égal à 0. Donc, on peut dire que un est convergente. Vous pouvez donner toujours cette conclusion, même si on ne vous demande pas. Parce que ça ne change pas grand-chose. Si on vous demande de calculer la limite de la suite, vous calculez la limite de votre suite, vous trouvez la limite, vous encadrez, parce que c'est ce qu'on vous a demandé, et vous pouvez ajouter cette phrase disant que la suite un est convergente, ça ne change rien, ça ne gâte pas. OK? Donc, ce premier exemple nous apprend ici quoi? Que lorsque vous avez une suite qui est écrite sous la forme explicite, vous pouvez remplacer la suite par une fonction et calculer la limite de la fonction. Dans ce cas, la limite que vous allez trouver avec la fonction sera la même limite que la suite que vous avez remplacée. On va voir ici un deuxième exemple. On dit soit V de n, bien sûr avec le n appartenant à une star, tel que la suite Vn est égale à n moins 1, facteur de n moins cos de 1 sur n. Et là, ce qu'on peut faire, on a encore notre suite ici qui est sous la formule explicite. Et ce qui veut dire qu'on peut remplacer la suite par une fonction qu'on va noter ici f de x. Remplacer la suite, c'est partout il y a n, vous remplacez par x. On va obtenir ceci et là, ce qu'on peut faire, on peut factoriser notre facteur qui est là, au début, x moins 1 par x. Comme ça, on va obtenir x moins 1 sur x
fois x. Parce que si nous faisons rentrer le x là, ça va simplifier avec le x du dénominateur. Comme ça va rester x moins 1. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut poser que cette quantité-là est égale à g de x et cette autre quantité qui est là est égale à h de x. Et là, si nous calculons la limite de ce qui est là et ça en plus infini, nous allons exactement obtenir ici 1 et 0. Et on a vu ici les différentes techniques qu'on utilise pour calculer les limites. Premier chapitre, deuxième, troisième chapitre, on a fait beaucoup d'exercices sur ces parties-là. C'est pourquoi je n'ai pas calculé dans la vidéo ici. Si vous voulez savoir toutes les techniques pour vous permettre ici d'être très bon en limite, parce que vous savez, au baccalauréat, le plus important avec les fonctions, la chose la plus difficile, c'est les limites. C'est-à-dire, si vous êtes au bac, on vous donne votre sujet, vous commencez à traiter votre fonction. Si vous passez la partie limite, c'est que surtout avec les fonctions ln exponentielles, c'est que vous avez passé sur une partie qui est très difficile. Bien sûr, certaines limites sont faciles. Vous pouvez tomber sur des fonctions qui ont des limites faciles. Mais si vous tombez sur d'autres fonctions et que les limites sont là, demandent beaucoup de connaissances, beaucoup de propriétés que vous avez déjà vues dans les cours, que vous avez balayé, passé en disant bah, c'est pas très important, c'est pas très important. Et là, vous ne posez pas sérieusement à savoir toutes les techniques qui vont vous permettre ici de trouver les limites. Vous pouvez être surpris devant votre sujet. C'est pourquoi je vous conseille surtout avec les limites, il faut toujours travailler, chercher toujours des fonctions, des limites, exercez-vous pour savoir, parce que vous n'allez même pas tout maîtriser, mais essayez de vous perfectionner à ce niveau. C'est très important. C'est un conseil. Vous avez encore du temps avant le bac. Travaillez surtout sur cette partie au niveau des limites. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites. Vous pouvez aller regarder les différentes techniques qu'on a appliquées là-bas. Essayez d'abord de les maîtriser et trouver d'autres techniques avec vos professeurs, avec vos amis. Vous allez vous perfectionner avant de partir le jour du bac au centre. Parce que si vous êtes bloqué au niveau des limites, c'est que vous êtes bloqué sur votre fonction. Souvent, si vous ne trouvez pas les limites, surtout si on vous pose les limites et que les limites dépendent, les autres questions dépendent des limites, bah là, vous allez avoir de sérieux problèmes. Ce qui va impliquer ici que notre f, la limite k plus infini de notre f de x va être égale à la limite du produit de ces là qui va nous donner ici 0. Ce qui veut dire que notre deuxième exemple, ce qui nous enseigne ici, c'est qu'il y a certaines propriétés qui s'appliquent au niveau des suites. Si vous avez ici une suite qui est le produit de deux autres suites, comme on l'a fait ici, on l'a partagé en deux parties. Donc, vous pouvez pas calculer ici chaque suite à part et vous trouvez les limites. En ce moment, ce que vous allez faire, vous allez multiplier les limites que vous avez trouvées. C'est faisable. C'est exactement la même chose avec la somme. Vous pouvez prendre somme par somme, c'est-à-dire vous avez la somme des deux suites. Vous calculez la limite de la première suite à part. Vous calculez la limite de la seconde suite à part. Et là, vous additionnez les deux limites. Vous pouvez trouver ici encore votre limite. C'est la même chose avec le quotient. Vous pouvez le faire séparément. Et une fois que vous trouvez, vous divisez. Vous trouvez ici la limite de la suite que vous voulez chercher. Avant de passer à notre troisième exemple, on va voir ici d'abord deux notions qui sont très importantes. On va voir la notion de croissance comparée des suites. Et là,
on a ici d'abord les suites géométriques ou exponentielles qui ont cette forme-là, a puissance n, avec bien sûr les n qui sont dans n star, et a appartient dans R, c'est-à-dire A est un nombre réel. Un tableau ici qui est très important. D'abord, on a les conditions et les limites, c'est-à-dire les conditions sur A. Et si A est inférieur ou égal à moins 1, dans ce cas, la suite n'a pas de limite. Si A est comprise entre moins 1 et 0, la limite ici, ça va être 0. Si A est égal à 1, donc on va voir la limite qui est 1. Et si A est supérieur à 1, on va voir la limite est plus infinie. Toutes ces choses-là sont très importantes parce que des fois, il arrive que vous ayez des suites qui sont particulières, par exemple des suites géométriques, qui n'ont pas besoin ici de calculer des limites. C'est-à-dire, dans certaines suites, vous n'avez pas besoin de calculer les limites. Il suffit juste d'appliquer des propriétés que vous avez vues dans les leçons pour trouver les limites. Et si vous ne connaissez pas ces propriétés, vous allez commencer à chercher votre limite et vous allez travailler sur la limite et finalement, vous n'allez pas trouver la limite parce que la limite ne se calcule pas, elle se déduit. C'est-à-dire, vous utilisez une propriété que vous avez vue dans les leçons pour trouver votre limite. Et si vous ne connaissez pas les règles et les propriétés, ça va être compliqué pour vous ici de trouver la limite de votre suite. Et si on vous demande, par exemple, d'étudier la convergence ici de votre suite, là, vous ne pouvez pas répondre à la question parce que vous ne saurez pas si votre limite elle est finie ou bien si elle n'est pas finie. OK? Et là aussi, on a pour les puissances, là, on a n exposant bêta, avec bêta un nombre réel. Là aussi, on a le tableau condition. Lorsque bêta est inférieur à 0, on a 0. Lorsque bêta est égal à 0, on a 1. Si bêta est supérieur à 0, on a plus infini. Et là, on va voir trois propriétés qui sont très importantes, surtout, ce n'est pas seulement au niveau des sites, même avec les fonctions, c'est applicable. Ça, c'est les propriétés de croissance comparée. On dit si bêta est positive, alors la limite, quand n tend vers plus infini de ln de n, sur n puissance bêta est égal à 0. Donc là, la croissance comparée, c'est-à-dire, on utilise ici la croissance comparée lorsqu'on a le quotient ou bien produit entre deux fonctions de nature différente. On voit ici que la fonction qui se trouvant au dénominateur, elle croît beaucoup plus vite que la fonction ln. Maintenant, si la fonction n puissance bêta croît beaucoup plus vite que la fonction ln, dans ce cas, lorsque la fonction ici, n puissance bêta, va devenir plus infinie, la fonction ln, quant à elle, elle va ici devenir un nombre réel. C'est-à-dire, lorsque l'autre va atteindre plus infini, l'autre ne sera pas plus infini, mais plutôt un nombre réel. Et on sait qu'en termes de limite, un nombre réel divisé par infini, ça va nous donner 0. C'est la même chose avec les autres, mais là, il y a les conditions. Vous pouvez mettre pause, vous les lisez. On applique toujours la même chose. C'est croissance comparée, c'est de comparer ici les fonctions. Si c'est le quotient, on regarde entre le numérateur et le dénominateur quelle est la fonction qui croît beaucoup plus vite que l'autre. Comme ça, on va pouvoir effectuer les limites. Là, on va pouvoir appliquer ici ce qu'on a vu dans les croissances comparées au niveau de notre propriété. On nous demande ici de calculer les limites suivantes. La première limite, on a la limite quand n tend vers plus infini de ln de n sur n au carré est égal à 0. OK? Et là, ce qu'on va voir, c'est que n au carré, sa fonction x au carré, c'est la fonction qui croît beaucoup plus vite que la fonction ln. Donc, lorsque la fonction x au carré va être plus infinie,
la fonction ln, elle sera un nombre réel. Dans ce cas, on peut dire que un nombre réel divisé par n au carré, c'est égal à 0. Donc, dans ce genre de cas, on applique ce genre de raisonnement. Parce que si nous remplaçons ici ln de plus infini sur plus infini, on va avoir une forme indéterminée. Et là, pour enlever ces genre de formes indéterminées, ça va être très compliqué et vous allez perdre assez de temps, alors que vous connaissez déjà la limite, parce qu'en appliquant ici les croissances comparées, vous pouvez trouver rapidement la limite et continuer votre exercice. Donc, ça c'est notre première limite. Notre deuxième limite, ici on a la limite quand n tend vers plus infini de la racine carrée de n sur ln de n. Surtout, vous savez, si vous prenez le bac, les sujets du bac, c'est des sujets souvent qui ne sont pas trop compliqués comme les gens le pensent. On envoie des sujets de telle sorte que pour évaluer les élèves, pour savoir est-ce que les élèves ont la maîtrise de ce qu'ils ont appris. Des fois, on vous donne des choses qui sont simples. Il suffit juste de faire une petite transformation et là, vous retrouvez une chose que vous connaissez qui est simple. Mais il va falloir d'abord que vous ayez trouvé, vous ayez vu ça quelque part avant les jours. C'est-à-dire, si vous partez au bac, là, au niveau avec votre sujet, tout ce que vous n'avez pas vu avant ce jour-là, vous n'allez pas pouvoir réfléchir sur ça, vous n'allez pas trouver. Même si vous cherchez dans votre tête, vous n'allez pas trouver. Mais si vous avez vu, appris, là, si vous êtes calé, vous pouvez maintenant réfléchir et par sens, ça peut revenir et vous allez l'utiliser. Ici, ce qu'on va faire, on va d'abord transformer notre suite qui est là. On va transformer notre suite qui est au numérateur. Là, on a le quotient entre bien sûr deux suites. Pour cela, on sait que la racine carrée, c'est n. La racine carrée de n, c'est n puissance n demi. Et là, ce qu'on peut faire, on peut diviser le numérateur par n puissance n demi et le dénominateur. Comme ça, on va avoir n au numérateur et au dénominateur, on va bien sûr avoir n puissance n demi. Et là, si nous calculons ça, c'est bel et bien plus infini. Et si nous prenons ici notre troisième limite, on a la limite quand n tend vers plus infini, 3 puissance n, moins 2 puissance n, c'est 4 puissance n plus 3 puissance n. Là, ce qu'on va faire, on va factoriser par 3 puissance n. On va obtenir exactement ça. Et là, en simplifiant ces deux-là, on va avoir ici cette quantité qui est là. Parce que la puissance n, on peut lui faire sortir du parenthèse, on va avoir 2 tiers et 4 tiers. Ce qu'on va faire ici, c'est que si nous prenons cette quantité qui est là, elle est égale à a puissance n, tel que a ici est inférieur, est comprise entre moins 1 et 1, dans le tableau, bien sûr. Et ça, c'est tout simplement 0. Et ça, a est strictement supérieur à 1. Ok, a est strictement supérieur à 1. Dans ce cas, cette quantité va nous donner ici plus infini selon les conditions et les limites qu'on a vues dans les tableaux précédents. Et là, si nous prenons 1 moins 0, ça va être 1. Et 1 plus infini, ça va être plus infini. Donc, 1 sur plus infini en termes de limites, c'est tout simplement 0. Là, on va voir notre quatrième exemple. On demande ici de déterminer la limite de la suite un définie par u de n est égal à n au carré plus un. Des fois aussi, il arrive qu'on nous demande de déterminer la limite d'une suite. Et là, on ne peut pas calculer directement la limite de la suite.
Parce que cette limite ne peut pas être calculée à plus infini de façon directe. Souvent, ça arrive ici lorsque vous travaillez avec les fonctions trigonométriques. Par exemple, on a ici sinus de n. Et on sait que à plus infini, ici, on n'a pas la limite de sinus de n. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas calculer la limite de notre suite qui est là. Pour cela, on va essayer d'encadrer notre suite par deux autres suites qu'on va ici calculer les limites. On a ici, quel que soit un appartenant dans grand N, moins 1 qui est inférieur ou égal à sinus de n qui est inférieur ou égal à 1. Et là, si nous ajoutons n au carré membre à membre, on va obtenir n au carré moins 1 qui va être inférieur ou égal à n au carré plus sin de n qui va être lui-même inférieur ou égal à n au carré plus n. Et là, on a trouvé qu'on a obtenu un encadrement de notre suite UN qui est là. Donc, on a réussi ici à encadrer notre suite. Or, ici, si nous calculons la limite, quand n tend vers plus infini de n au carré moins 5, c'est la même limite en plus infini de n au carré plus 5, ça donne plus infini. Alors, d'après le théorème des gendarmes, notre limite est égale à plus infini. Donc là, on a réussi à trouver des fois aussi, on peut utiliser ici le théorème des gendarmes ou bien le théorème de comparaison. Par exemple, on peut ignorer la seconde partie, c'est-à-dire on peut laisser cette partie-là. On se concentre seulement sur n au carré moins 5 qui est inférieur ou égal à n u de n. On sait que la suite, si nous posons ici par exemple, que v de n est égal à n au carré moins 5. On sait qu'ici, quel que soit n appartenant grand N, Vn, lui, il est inférieur, disons, ou égal à U de n. Dans ce cas, si V de n, lui, il tend vers plus infini, ça va impliquer également que U de n aussi va tendre vers plus infini. Parce que si ici, la suite, la plus petite suite, part vers plus infini, on peut dire ici que c'est strictement inférieur, voilà, ça qui est logique. Si la suite Vn ne peut pas être égale à la suite Un, et que la suite Vn tend vers plus infini, ça veut dire obligatoirement que la suite Un lui aussi va tendre vers plus infini. Là aussi, notre quatrième exemple, ça nous permet ici de savoir utiliser ici le théorème des gendarmes ou bien aussi le théorème de comparaison. Des fois, ça permet ici de trouver les limites. On va voir ici notre cinquième et dernier exemple qu'on va voir dans cette vidéo. Cette fois-ci, on nous donne ici une fuite Vn qui est égale à 1 plus 1 sur n puissance n. Et on nous demande de calculer la limite de Vn. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir notre suite Vn qui est égale à 1 plus 1 sur n puissance n. Et si nous faisons une petite transformation sur notre suite qui est là, c'est exactement égal à exponentielle de n, ln de 1 plus 1 sur n. Parce que si nous simplifions sur le ln et que le n monte à la puissance, on obtient exactement notre suite du départ. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va poser une autre suite u de n qui est égale à n fois ln de 1 plus 1 sur n. Et on va poser f de x qui est égal à exponentielle de x. Parce que si nous enlevons cette quantité qui est au niveau de l'exponentielle là, ça va rester 1. Et là, on va obtenir 1 fois x. On a ici la limite quand n tend vers plus infini de u de n qui est égale à la limite quand n tend vers plus infini de n ln de 1 plus 1 sur n. Et là, on va obtenir une forme indéterminée parce qu'on va voir
plus infini fois 0. Et finalement, la limite va nous donner 1 si vous la calculez. Ensuite, ce que nous allons voir ici, c'est que si nous calculons la limite, quand il tend vers 1 de f de x, ça nous donne e. Dans ce cas, on peut dire que la limite de notre suite est égale à e. Vous savez, là, c'est un peu compliqué. On va essayer de clarifier ça. C'est que si vous avez ici une fonction f de x, et là, vous avez le 2df de la fonction, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction. Et si vous avez une autre suite u de n qui appartient au 2df, ok, donc vous avez une suite qui est dans le domaine de définition de la fonction. Et que la limite ici, quand n tend vers plus infini de la suite in est égale à a, et la limite quand il tend vers a, c'est-à-dire la valeur que vous avez trouvée au niveau de la limite, lorsque vous avez calculé la limite de la suite, de la fonction cette fois-ci f de x est égale à un autre réel L. Dans ce cas, vous pouvez dire que la limite, quand x tend vers, quand n tend vers plus infini de f de i de n est égal à n. Vous savez, f de i de n, donc vous avez ici une suite, une fonction composée. Ok, donc vous avez ici l'image d'une suite par une fonction. Donc vous avez f de i de n, c'est l'image de i de n par la fonction f. Aussi, cette méthode aussi, ça peut vous permettre des fois de trouver des limites. Parce que si vous avez ici ce genre de limite-là, c'est très difficile de trouver ici directement la limite. Si vous avez des genres de limites, supposons ici, nous prenons notre limite qui est là, on le remplace directement par infini, on va avoir 1 sur infini qui est 0, et 1 plus puissance infinie, on peut supposer que c'est 1, et si on dit que notre suite a pour limite 1, c'est qu'on a raté notre limite. L'exemple là aussi, c'est un exemple qui est très important. Je vous conseille ici de maîtriser tous ces exemples, de comprendre tous ces exemples qu'on vient de faire ici, parce que ce sont des exemples qui sont très importants. On va voir la dernière partie de cette vidéo. On a ici limite d'une suite monotone. On a un théorème ici qu'on appelle théorème de la convergence monotone. On dit tout de suite croissante et majorée et convergente. Tout de suite décroissante et minorée et aussi convergente. Tout de suite croissante et non majorée a pour limite plus infini. Et tout de suite décroissante et non minorée a pour limite moins l'infini. Quand est-ce une suite est majorée? C'est lorsque, quel que soit le n que nous prenons dans grand N, ok, il existe ici un grand M, élément bien sûr de R si on veut, tel que la suite UN est inférieure à M. Donc la suite elle est minorée, c'est lorsqu'il existe ici un petit m élément de grand R, tel que la suite UN est supérieure à petit m. Donc là, la suite est majorée par grand M, c'est-à-dire tous les termes de la suite sont inférieurs à grand M, et de l'autre côté, la suite elle est minorée par petit m, c'est-à-dire tous les termes de la suite sont supérieurs à petit m.